Bonjour et bienvenue dans ce guide consacré à la protection réseau de Kaspersky Security for Virtualization. Dans ce guide, nous verrons tout d'abord quels sont les prérequis nécessaires à l'implémentation de la protection réseau de Kaspersky Security for Virtualization et comment préparer cette infrastructure. Puis nous nous attarderons sur le déploiement de la solution à l'aide de Kaspersky Security Center. Les attaques de réseau sont également une problématique à considérer pour les machines virtuelles. Transformer une machine physique en machine virtuelle n'enlève pas le risque d'attaque. La machine virtuelle est toujours connectée au réseau et elle est toujours potentiellement vulnérable à ces attaques, qu'elles proviennent d'un réseau physique ou de machines virtuelles voisines. Partant de ce constat, les machines virtuelles ont besoin d'une protection contre les attaques de réseau qui peuvent être à l'origine de machines physiques ou virtuelles du réseau. Afin d'assurer une protection au niveau réseau, Kaspersky Security for Virtualization offre des systèmes de prévention et détection d'intrusion, autrement appelés IPS et IDS, pour sécuriser l'environnement virtuel des menaces réseau. La solution protège contre les menaces en provenance de l'environnement virtuel et de l'environnement physique auquel il est susceptible d'être connecté. L'intégration s'effectue via VMware vCloud and Networking Security, assurant une compatibilité étroite avec l'environnement virtuel. VMware vCloud Networking and Security est un ensemble de services comprenant un framework pour l'intégration de solutions tierces. vCloud Ecosystem Framework. VMware vCloud Ecosystem Framework offre des possibilités d'intégration au niveau réseau permettant l'accès au flux de trafic par le biais de développement issus de partenaires et en exploitant l'API Network Extensibility, NetX. Le trafic réseau est ainsi redirigé vers une appliance tierce et peut être filtré ou copié. Pour mettre en œuvre la protection réseau de Kaspersky Security for Virtualization, vous devez disposer d'un hôte VMware ESXi administré à l'aide d'un serveur VMware vCenter Server. La protection réseau est implémentée grâce à une appliance virtuelle Kaspersky Lab. Elle permet d'assurer une surveillance du trafic. Elle garantit la protection de toutes les machines virtuelles sur cet hôte VMware ESXi. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'installer l'application sur chaque machine virtuelle pour garantir leur protection. L'infrastructure virtuelle de VMware peut contenir plusieurs hôtes VMware ESXi. L'appliance virtuelle doit être installée sur chaque hôte VMware ESXi dont vous souhaitez protéger les machines virtuelles. L'installation, la configuration et l'administration de la solution Kaspersky Lab s'opère via le système d'administration centralisé à distance des applications de Kaspersky Lab, Kaspersky Security Center. Pour le bon fonctionnement de la protection réseau, l'infrastructure virtuelle VMware doit respecter les exigences en termes de version des composants. Pour visualiser les combinaisons possibles, reportez-vous à la base de connaissances de Kaspersky Lab. vShield Manager permet de gérer les composants entrant dans la composition de VMware vCloud Networking and Security, ainsi que d'assurer l'enregistrement et le déploiement du composant de détection des menaces réseau en tant que service dans VMware vShield Manager. vShield Manager permet d'assurer l'administration centralisée du réseau VMware vShield. Ce composant se présente sous la forme d'une appliance virtuelle. Il doit être rattaché à chaque serveur vCenter. VMware Distributed Virtual Switch, autrement appelé commutateur distribué vSphere, est un composant qui permet de configurer les paramètres des groupes de ports distribués. Kaspersky Security for Virtualization analyse le trafic qui transite au travers de ces groupes de ports distribués à la recherche d'activités typiques des attaques de réseau. Vérifiez que vous disposez de l'offre VMware incluant ces différents composants avant de mettre en place la protection réseau. vCloud Networking and Security est disponible en deux éditions, Standard et Advanced. vCloud Ecosystem Framework est inclus dans les deux éditions. vCloud Networking and Security est commercialisé au travers de l'offre vCloud Suites ou de manière séparée par pack de machines virtuelles.
Le composant de blocage des attaques réseau protège toutes les machines virtuelles équipées des VMware Tools 9.0.0 ou version supérieure, quel que soit le système d'exploitation installé sur celle-ci. Enfin, Kaspersky Security Center est la plateforme de déploiement et d'administration de la solution Kaspersky Security for Virtualization. Pour l'installation de Kaspersky Security Center, reportez-vous au guide de démarrage de l'application. Vos différents hôtes ESXi à protéger doivent tout d'abord être intégrés à un cluster. Vérifiez la configuration et créez le cluster si nécessaire, afin d'y ajouter les hôtes ESXi par la suite. La création et l'administration de réseaux virtuels est possible grâce à un commutateur distribué vSphere. Ce dernier fournit les outils pour la configuration des groupes de ports distribués dont le trafic sera analysé par Kaspersky Security for Virtualization. Créez ces différents éléments et assurez-vous d'y ajouter les hôtes VMware ESXi à protéger. Pour chaque hôte VMware ESXi sur lequel sera installée la machine virtuelle de protection, configurez les paramètres de la VM agent. Choisissez le référentiel de données dans lequel seront conservés les fichiers de la machine virtuelle de protection et le réseau que doit utiliser l'appliance virtuelle de protection pour se connecter au serveur d'administration Kaspersky Security Center. La configuration s'opère dans VMware vSphere Client sous l'onglet Configuration, paramètres de la VM agent. Dans les paramètres de vCenter Server, renseignez l'adresse IP gérée du vCenter Server, disponible dans le menu Paramètres d'exécution. Pour installer le composant de blocage des attaques de réseau, les fichiers d'installation doivent se situer sur une ressource réseau accessible via HTTP. Le serveur web intégré à Kaspersky Security Center 10, installé avec le serveur d'administration, peut être utilisé dans cet objectif. Téléchargez le fichier d'installation au format .zip sur le site web de Kaspersky Lab. Téléchargez également le plugin d'administration de l'application. Enregistrez les fichiers sur le serveur d'administration. Décompressez le contenu de l'archive zip dans le répertoire partagé de Kaspersky Security Center, à savoir par défaut C2. Program File, Kaspersky Lab, Kaspersky Security Center, Share. Vérifiez ensuite la configuration du serveur web de Kaspersky Security Center. Accédez aux propriétés du serveur d'administration via la console d'administration et sélectionnez Paramètres. La valeur par défaut du port du serveur web HTTP est 8060. Assurez-vous que les fichiers sont bien accessibles sur le serveur web via HTTP à l'aide de votre navigateur. L'interface d'administration de l'application Kaspersky Security for Virtualization via Kaspersky Security Center est assurée par le module externe, autrement appelé plugin, d'administration de Kaspersky Security for Virtualization. Ce module d'administration
doit être installé sur l'ordinateur sur lequel la console d'administration de Kaspersky Security Center est installée. Ouvrez la console d'administration MMC de Kaspersky Security Center, puis cliquez sur le menu Serveur d'administration en haut de l'arborescence. Cliquez sur le menu Installer, Mettre à jour, Supprimer, Modifier la configuration de Kaspersky Security for Virtualization afin de démarrer l'assistant. À noter que la plateforme Microsoft.NET Framework 3.5 ou version supérieure est requis pour le fonctionnement de l'assistant d'installation de l'application Kaspersky Security for Virtualization via Kaspersky Security Center. Sélectionnez Protection des machines virtuelles contre les menaces réseau, puis cliquez sur Suivant. À cette étape, choisissez l'option Installation, mise à jour ou suppression des machines virtuelles de protection avec le composant Détection des menaces réseau. Cette étape permet de définir les paramètres de connexion de l'assistant au serveur VMware vCenter Server. Adresse de VMware vCenter Server correspond à l'adresse IP au format IPv4 ou nom de domaine du serveur VMware vCenter Server auquel la connexion s'opère. Nom de l'utilisateur correspond au nom du compte utilisateur sous lequel la connexion au VMware vCenter Server s'opère. Mot de passe correspond au mot de passe du compte utilisateur sous lequel s'opère la connexion au VMware vCenter Server. Choisissez le compte utilisateur d'un administrateur autorisé à créer des machines virtuelles. Si le certificat reçu de VMware vCenter Server n'est pas approuvé, une fenêtre s'ouvre avec un message sur l'erreur du certificat. Le lien dans cette fenêtre permet de consulter les informations relatives au certificat. Cliquez sur Poursuivre pour continuer la procédure d'installation. Ensuite, l'assistant établira la connexion à VMware vCenter Server. S'il n'est pas possible d'établir la connexion à VMware vCenter Server, vérifiez les paramètres saisis pour la connexion. Si les paramètres de connexion ont été correctement saisis, quittez l'assistant. Vérifiez que le serveur VMware vCenter Server est accessible via le réseau, puis relancez l'installation de l'application. L'assistant d'installation de l'application reçoit de Kaspersky Security Center l'adresse de connexion de la machine virtuelle de protection à l'ordinateur sur lequel est installé le serveur d'administration Kaspersky Security Center. Cette étape est visible si l'adresse de connexion au serveur d'administration Kaspersky Security Center obtenue est un nom NetBIOS ou DNS. Si l'adresse de connexion s'avère être l'adresse IP de l'ordinateur sur lequel est installé le serveur d'administration Kaspersky Security Center, cette étape n'est pas visible. Désignez l'adresse IP au format IPv4 de l'ordinateur sur lequel est installé le serveur d'administration Kaspersky Security Center, puis cliquez sur Suivant. À cette étape, indiquez les paramètres de connexion à VMware vShield Manager. Adresse de VMware vShield Manager correspond à l'adresse IP au format IPv4 ou nom de domaine du module VMware vShield Manager pour lequel les machines virtuelles de protection se trouvent dans la zone d'action. Nom de l'utilisateur correspond au nom de compte d'administrateur pour la connexion à VMware vShield Manager. Mot de passe correspond au mot de passe de compte administrateur pour la connexion à VMware vShield Manager. Si le certificat obtenu à partir du VMware vShield Manager n'est pas approuvé, une fenêtre s'ouvre avec un message spécifiant l'erreur contenue dans le certificat. Le lien dans cette fenêtre permet de consulter les informations relatives au certificat. Cliquez sur Poursuivre pour continuer la procédure d'installation. La machine virtuelle de protection doit être stockée sur un serveur web afin de préciser l'URL dans l'assistant d'installation. À cette étape, il convient de choisir l'adresse URL du fichier OVF de la machine virtuelle de protection avec le composant Détection des menaces réseau installé, présent sur la ressource réseau accessible par un protocole HTTP.
Sélectionnez J'accepte les conditions, puis cliquez sur Suivant. À cette étape, sélectionnez les clusters VMware sur les hôtes VMware ESXi sur lesquels il convient d'installer les machines virtuelles de protection. Les colonnes du tableau affichent les informations relatives à l'ensemble des clusters VMware dans le cadre d'une plateforme VMware vCenter Server. Pour sélectionner un cluster VMware, cochez la case correspondante à son nom. Si le composant détection des menaces réseau est déjà installé sur un ou plusieurs clusters VMware du VMware vCenter Server sélectionné, les cases sont cochées dans le tableau à gauche du nom des clusters VMware protégés. Si à l'étape de sélection de l'image de la machine virtuelle de protection, vous avez modifié l'adresse URL du fichier OVF de la machine virtuelle de protection utilisée lors de la précédente installation du composant détection des menaces réseau, l'assistant élabore une tâche de mise à jour de l'image des machines virtuelles de protection sur les clusters VMware protégés. Pour les clusters VMware sélectionnés sur lesquels le composant détection des menaces réseau n'a pas été installé, l'assistant élabore une tâche d'installation des machines virtuelles de protection. À cette étape, sélectionnez les groupes de ports distribués qui nécessitent d'activer la protection contre les menaces réseau. Kaspersky Security for Virtualization contrôlera le trafic sur les groupes de ports distribués sélectionnés pour détecter les activités caractéristiques des attaques réseau. Les colonnes du tableau affichent les informations relatives à l'ensemble des groupes de ports distribués configurés dans VMware Distributed Virtual Switches dans le cadre d'une plateforme VMware vCenter Server. Pour sélectionner un groupe de ports distribués, cochez les cases situées à gauche du nom de ce groupe de ports distribués. Tous les paramètres nécessaires pour l'installation et la configuration de la protection de l'infrastructure VMware contre les menaces réseau ont été saisis. À cette étape, les paramètres d'installation et de configuration de la protection de l'infrastructure VMware contre les menaces réseau s'affichent. Si vous souhaitez modifier les paramètres, revenez aux étapes précédentes de l'assistant. Cliquez sur Exécuter pour terminer l'installation et la configuration de la protection contre les menaces réseau et passer à l'étape suivante de l'assistant. La tâche sera exécutée. Vous pouvez consulter les informations relatives au procédé de déploiement des machines virtuelles de protection sur les hôtes VMware ESXi dans VMware vSphere Client, dans la fenêtre Tâches récentes. Une fois le composant de protection contre les attaques réseau installé, un pool de ressources appelé ESX Agent est automatiquement créé pour chaque cluster VMware protégé dans la console vSphere Client. Ce pool affiche les machines virtuelles de sécurité installées. Connectez-vous à l'interface web de vShield Manager. Dans le menu Settings, cliquez sur Service Insertion. Le service Kaspersky Network Protection, correspondant au composant de protection contre les attaques réseau, apparaît dans la liste des services.
Après l'installation de Kaspersky Security for Virtualization dans l'infrastructure VMware, les machines virtuelles de protection transmettent les informations à leur sujet à Kaspersky Security Center. Sur la base de ces informations, Kaspersky Security Center regroupe les machines virtuelles de protection installées sur les hôtes VMware ESXi dans le cadre d'une plateforme VMware vCenter Server et les machines virtuelles qu'elle protège dans un cluster Kaspersky Security Center. Le cluster Kaspersky Security Center reçoit le nom de la plateforme VMware vCenter Server correspondante. L'installation est terminée. Vous pouvez maintenant passer au guide suivant pour la configuration de Kaspersky Security for Virtualization et les tests de protection. Merci de votre attention.